Ave Maria. 30 novembre, fête de saint André, apôtre et martyr du 1er siècle, 62. Invoqué dans les combats contre la stérilité conjugale et les maux de gorge, patron des pêcheurs et poissonniers, porteur d'eau, boucher, cordier ou fabricant de cordes. André fut le premier apôtre qui connut notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, étant disciple de saint Jean-Baptiste, il était présent au moment où son maître, désignant du doigt le Sauveur des hommes, dit en le montrant, « Voici l'agneau de Dieu ». Dès ce jour, André suivit notre Seigneur avec un autre de ses condisciples et passa un jour entier en sa compagnie. Il fit part à son frère puîné, Pierre, du trésor qu'il avait rencontré et le présenta à Jésus-Christ. Quelque temps après, comme ces deux frères exerçaient leur profession de pêcheurs sur la mer de Tibériade, notre Seigneur, passant devant eux, leur dit de le suivre et qu'il voulait les faire pêcheurs d'hommes. Ceux-ci, abandonnant leurs filets ainsi que leurs barques, se mirent immédiatement à sa suite. Ici, le patronage des pêcheurs et des poissonniers s'explique de lui-même. Quand notre Seigneur fit le miracle des 5 pains et des 2 poissons sur la montagne, ce fut André qui, en indiquant le jeune garçon portant 5 pains d'orge et 2 poissons, ajouta avec quelle de défiance, je cite, « Mais cela n'est rien pour tant de monde ». Fin de citation. Une autre fois, des gentils, voulant parler à Jésus-Christ, s'adressent à Philippe, qui les renvoya à André pour être leur introducteur, fonction que le vénérable Bède signale comme un véritable privilège. André fut élu parmi les 12 apôtres, le premier après saint Pierre. Aussi continua-t-il le credo commencé par ce dernier, « Et in Iesum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum ». Après la Pentecôte, André évangélisa successivement la Scythie, l'Éthiopie, la Thrace, la Cappadoce, la Galatie, la Bithynie, l'Albanie et la Grèce. Il vint ensuite à Patras, ville de la province d'Achaïe, et commença à répandre les rayons de la vraie lumière. Bientôt, il se trouva en face du proconsul Égée, qui le fit arrêter et cruellement flagellé par 3 bourreaux remplacés jusqu'à 7 fois. Voyant qu'il ne pouvait vaincre son indomptable courage, le proconsul donna l'ordre de l'attacher à la croix avec des cordes, afin de prolonger plus longtemps son supplice. André, plein d'énergie, dans son espérance et désirant ardemment le martyre, salua la croix par ces mots, « Je te salue, croix précieuse, si longtemps désirée et attendue. » Maximile, grande sainte et riche dame, comme la qualifie Ribadenera, embauma avec des parfums précieux le corps du saint apôtre et le mit dans un beau sépulcre. Saint André, dont le nom signifie viril et fort, a pour attribut le saphir, qui signifie pareillement le désir du ciel, la prière assidue et la contemplation des choses de Dieu. On trouve dans Théophile Reynaud l'origine de l'invocation qui lui est adressée dans les combats. C'est la géographie de Lyon, en 526 et 527. Hagiographie de Lyon. En 1098, lorsque les chrétiens étaient enfermés dans Antioche et entourés par une multitude innombrable de Sarrasins, saint André leur montra le lieu où se trouvait enfouie la lance qui avait percé le côté de notre Seigneur. Puis il leur enjoignit de la porter dans ce combat. Bientôt après, ils remportèrent une victoire complète, tuèrent 100 000 ennemis et firent sur eux un immense butin, comme le mentionne Naucler, volume 2, Genèse 37. D'après l'abbé Corblay, 4e volume 145, les pêcheurs de poissons de Dulce Io, dont le Pontieux et l'Amiénois, les bouchers d'Abbeville, avaient saint André pour patron, ce qui existe encore pour les bouchers d'Abbeville, qui célèbrent leur fête à Saint-Vulfranc. Un médaillon de saint André était appendu à la couronne de la Compagnie des Archers d'Abbeville. À Rome, à l'endroit où a été bâtie Sainte-Marie de la Paix, on voyait depuis longtemps une église dédiée à saint André des porteurs d'eau et des pêcheurs. Cette association des porteurs d'eau était très importante au Moyen-Âge, à Rome également. C'est dans l'église de Saint-André delle Frate
qu'en 1842, la Sainte Vierge apparut à Théodore Ratisbonne, qui se convertit de juif qu'il était et se fit prêtre. Dans la basilique de Saint-Pierre, la tête de saint André est exposée le 30 novembre. Bien que le saint apôtre ait été crucifié sur une croix semblable à celle de notre Seigneur, comme on le voit sur les vitraux de Bourges et de la cathédrale d'Amiens, on en changea la forme du XIVe au XVe siècle pour la renverser en sautoir et en faire ce qu'on a nommé depuis une croix de saint André. Tantôt il est étendu sur une croix de cette forme, tantôt il la tient à la main. Des reliques de saint André furent apportées de Patras en Écosse au IVe siècle et depuis ce temps il est devenu le patron du pays. Et il est aussi le patron de son principal ordre de chevalerie, l'ordre d'Écosse, appelé de Saint-André ou du Chardon, aurait été fondé en 1810 par Archéus, roi d'Écosse, qui, dans une bataille contre les Anglo-Saxons, avait remporté la victoire sur ses ennemis, après avoir invoqué Saint-André. Cette croix était rouge, et le collier en fleurs de chardon avait cette devise « Nemo me impune lacesset » « Personne ne m'attaquera impunément ». Cet ordre a repris son lustre en Angleterre en 1733. Le roi en est grand maître. Il est aussi le patron de la Russie et de sa première institution chevaleresque dite de la croix de Saint-André. La marque de cet ordre est une croix de Saint-André. À la jonction des bras se trouve un ovale dans lequel on voit les lettres LPCDLR, le tsar Pierre, conservateur de la Russie. Sur l'angle supérieur de la croix, une couronne impériale, aux autres angles, 3 aigles de Russie éployés, celui de la pointe chargé d'un cavalier armé, au revers est l'image de Saint-André. Le fameux ordre bourguignon, la toison d'or, avait également été mis sous la protection de Saint-André par son fondateur. Nous avons sous les yeux le calendrier pour l'an maçonnique 5808, toutes les fêtes sont effacées excepté la circoncision, Pâques, l'Ascension, Pentecôte, Assomption, Saint-Napoléon, Saint-André, 30 novembre, où l'on indique la tenue des assemblées du Grand Orient en son grand chapitre, Saint Jean l'Évangéliste. Nous essaierons d'expliquer plus loin pourquoi ce dernier saint a été maintenu. Quant à Saint-André, il nous a été impossible de découvrir le motif de sa désignation sur cet étrange calendrier. Il y a des dictons, des coutumes sur Saint-André. Avant la Révolution, on chômait à Saint-André. Cette multiplication de fêtes chômées a donné lieu au dicton suivant, cité dans l'almanach perpétuel du Père d'Air. Saint-André Andrea, cru n'est venu, que ne venat à Toussaint comme les autres, avec Corblay. Il est bon d'ensemencer la terre quand la lune est à son décours, mais le sel de Saint-André, 30 novembre, avant Noël ne s'est montré. La Saint-André passé, labouré profond et semé de rue, et de toute bête vivante gardez-nous. C'est en Basse-Bretagne. La Toussaint commence le mois et Saint-André le boiteux le finit. Saint-André le boiteux jamais ne fit défaut 3 semaines, 3 jours avant Noël. À la Saint-André, la nuit l'emporte sur le jour qui lui, à la Saint-André, et que le laboureur cesse de semer. La neige de Saint-André menace de 100 jours durée. La neige dit à Saint-André, si je n'y suis tôt, j'y serai. En Alsace, aux environs de Thann, et dans presque tout le Segau, les jeunes filles qui veulent voir en rêve leur futur mari vont chez un homme veuf et lui demandent une pomme en lui disant « pomme, veuf ». Les garçons vont de même chez une femme veuve et lui disent « pomme, veuve ». De retour au logis, on coupe en deux la dite pomme, on en mange la moitié, on place l'autre moitié sous son oreiller et l'on récite 5 patères et 5 ave en l'honneur de Saint-André. On voit en rêve le mari ou la femme qu'on aura. L'autre moitié de la pomme doit être mangée au réveil. Revue des Sociétés savantes, juillet et août, 1872, page 128. Quelques jeunes filles s'adressent encore au saint patron de l'Écosse pour lui demander un bon mari. Luther, dans ses colloquia, dénonce aussi une prière qu'il qualifiait de superstitieuse et que les jeunes Allemands adressent à Saint-André. Ô Saint-André, faites que je trouve un bon et pieux mari. Aujourd'hui, montrez-moi quel est celui qui me prendra pour épouse. Ribadenera.